Bonjour, bonjour, c'est Annabelle. C'est parti mon kiki pour le haul make-up du mois de mars. Comme je viens de vous le dire, aujourd'hui j'attaque sur les chapeaux de roue, le haul make-up du mois de mars. Il y a du contenu, je ne sais pas comment je vais gérer tout au long du mois. On verra bien comment ça va se passer. J'attaque par le premier produit que je vais découvrir, c'est la palette Ultimate Utopia US, de toute façon ça défile, US je sais plus combien. La colorimétrie me semble juste magnifique. Par contre, pas facile à ouvrir, le boîtier est en plastique. Il y a un sacré paquet de couleurs, toutes plus belles les unes que les autres. Automne, hiver, printemps, ça tombe bien, le printemps arrive. Je pense qu'elle va en toute saison. J'ai très hâte de tremper mes pinceaux dedans. Article suivant, bah, tant que je suis dans les palettes, ça sera fait. De la marque Pupa, j'ai trouvé une petite palette de mat. Alors principalement de mat. Il y a, alors sur la boîte, ils le mettent, il y a une couleur métal, une couleur satin et tout le reste, ce n'est que des mats. Alors ça va me changer. Je vous avoue que je ne vais pas vivre non plus très dangereusement. Le boîtier est super sympa, très qualitatif. Il y a un petit miroir qui fait tout le long. Donc la couleur métal, c'est celle-là, je crois. Que je reprenne le plan. Non, ça c'est la couleur satin, ça c'est la couleur métal et tout le reste, ça n'est que des mats. Et oui, c'est du neutre. Et bah oui, ça n'est que du neutre, mais je voulais voir ce qu'on pouvait faire avec une palette principalement qu'avec des mats. Testons, en plus la marque, je ne la connais pas, Pupa, à tester. De toute façon, ça ne sera pas perdu, les mats, ça s'utilise tout le temps. Pour la catégorie fond de teint, je vais tester le fond de teint NARS, le fond de teint illuminateur transparent qui se présente comme ça dans un tube juste magnifique vis. Et il n'y a pas de bouchon? Non, c'est une plaisanterie. C'est juste une vis. Il n'y a pas de pompe. Il n'y a pas de pompe. Bon, ben, c'est un bon vieux, on va faire couler, on va en gaspiller plein. Là-dessus, je suis un peu, un peu surprise. Il n'y a pas de... l'odeur est sympathique. Si, il y a une petite odeur très fine. Donc, le fond de teint de chez NARS à tester. Là, je suis surprise. Je pensais avoir une pompe ou un machin qui trempe dedans. J'ai bronzé. La couleur, j'ai très peur parce que j'ai pris un peu le soleil et j'ai bronzé plus que je pensais bronzer. Voilà. Un deuxième fond de teint, le fond de teint Forever Natural Nude de chez Dior. Alors, mon dernier fond de teint de chez Dior, c'était le Backstage, que j'aimais adorer. J'attends de voir celui-ci. Et là, c'est une pompe, ça ne se tourne pas. Voilà, tout de suite, il y a une pompe. La couleur, je sais pas, j'ai des doutes. Bon, on verra. Nude naturel, voilà. J'ai hâte de le tester également. Qu'est-ce que je vous ai trouvé également à tester? Une petite base Revlon, le Photo Ready. J'en ai entendu parler sur d'autres chaînes. Je crois que c'est la loge de Gabrielle qui en est très contente. Je sais qu'elle adorait la base de chez celle-ci. Non, pas celle-là. Celle-là de chez Origine. Moi aussi, je l'ai beaucoup aimé, donc c'est pour ça que je me suis décidée à tester ce produit. Le flacon est en verre, une petite pompe. Pourquoi pas? À tester. Qu'est-ce que je vais tester d'autre en format voyage? Un mascara, alors The Best Lashes, Major Volume, Dramatic Curl, voilà. Voilà. Je l'ai eu dans une boîte cadeau de chez Sephora. Ah, il y a 2 embouts. Ah, alors, il y a 2 embouts. Donc, il y a une brosse un petit peu incurvée, très fine. Ok. Et une brosse qui a l'air d'être beaucoup plus conique, mais assez fine, comme j'aime. Bon, avoir à l'usage, pourquoi pas, avoir 2 embouts. Why not? Coconut, ou c'est laquelle marque? Huda Beauty.
à tester. J'avais besoin d'une base à paupières. Je me suis redécidée à racheter la base donc de chez Urban Decay, la Original Potion. Par contre, je ne l'ai pas pris dans la version que j'avais déjà. Là, je l'ai pris en version anti-âge. Donc, voir si ça fait une différence. La vendeuse m'a fait comprendre que les fards avaient du mal à se travailler dessus. Donc, j'ai dit, je m'en foutais, je voulais voir. Voilà, j'ai tellement aimé la version originale, sans effet anti-âge, que malgré tout, je voulais quand même tester. J'ai toujours un problème de cerne qui est toujours un petit peu coloré et nombre d'entre vous m'ont dit mais achète un correcteur de couleur. De toute façon, j'ai regardé beaucoup les vidéos sur YouTube et souvent il y a des petits correcteurs de couleur. Donc dans la marque Sephora, j'ai pris le correcteur de teint et celui-là, il est de couleur pêche pour atténuer mes cernes qui seraient un petit peu grises. Donc oui, effectivement, c'est très très pêche. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà, il est là. C'est très très pêche, c'est très fin par contre. Il n'y a pas une odeur terrible, mais enfin bon, voilà. À voir si ça va camoufler mes vilaines cernes. Donc j'étais chez Sephora, j'ai également trouvé un petit blush Colorful Matte Sephora, la Dolce Vita. Ce petit blush m'a plu, je vous avoue qu'il m'a plu. En plus, il y a un tout petit miroir, donc c'est vraiment très sympa vu la taille du blush et les prix. Les prix de la marque Sephora ne sont jamais très élevés. En général, qualité-prix, tout est là. Et avoir un petit miroir dans le capuchon, c'est quand même très sympa. C'est un effet un petit peu marbré rose. Oui, pas rose. La pigmentation a l'air d'être là. Je vous swatch. Il est là. C'est très doux en tout cas. Un joli petit rose. Un petit rose printanier pour avoir bonne mine. Encore un article Sephora. Je voulais... J'étais en fait partie chez Sephora pour me racheter mon bronzer lumineux de chez Tarte. Et puis je me suis dit non mais... rachète pas ce bronzer là, achète-en un que tu ne connais pas, c'est pas grave, tu ne l'as plus, je l'ai fini. Là, j'ai vraiment fait les bords et je me suis laissée tenter donc par un bronzer Sephora qui se présente voilà dans un étui en carton qui se ferme avec un petit élastique. C'est la couleur numéro 2, c'est la poudre de soleil. Une poudre de soleil. Ça m'a l'air assez lumineux, c'est un trio de couleurs qu'on doit pouvoir mélanger et avoir un teint ensoleillé. J'ai bon espoir parce qu'avec mon bronzage, je pense que là, ça va matcher. Ça va matcher, je le sens. Ce mois-ci, je sens qu'il n'y aura pas de problème de couleur. Je ne sais pas, enfin bon, on verra. Je voulais tester la poudre de chez Anastasia Beverly Hills en format voyage. Ben oui, pour moi, c'est la solution. J'achète des formats voyage. Comme ça, j'ai l'occasion de tester beaucoup plus souvent des produits. C'est la Loose Setting Powder, donc la poudre fixatrice, donc qui se présente vraiment, c'est une petite boîte. Voilà. Une jolie petite poudre. J'enlève la petite opercule. Est-ce que je vais y arriver? Voilà. Et est-ce que la poudre est fine? Ouh, elle fait des traînées blanches. Au passage, elle fait des traînées blanches. J'ai peur. Bon, à voir. De toute façon, c'était juste un petit swatch comme ça pour voir si elle était fine. Oh, l'odeur, par contre, est terrible. J'adore. J'adore l'odeur, c'est une odeur de linge propre, ça j'aime beaucoup. À tester, pareil, et bien sûr, voilà, ceci n'est pas coutume, je suis passée, devinez où? Chez Kiko. Effectivement, ils ont encore sorti une nouvelle collection printanière. Ben oui, printanière, quand on voit les emballages, on se doute bien que c'est la collection début de printemps. Je suis persuadée qu'ils vont nous ressortir encore une collection été. Bon, c'est pas grave. Je vous avoue que quand je suis allée à la boutique, j'ai regardé
Et je me suis dit, waouh. Donc, il y avait des produits soins, j'ai pas envie. Pour moi, Kiko, j'y vais vraiment. C'est peut-être un tort, hein, mais j'y vais vraiment pas pour des crèmes, pas pour des lotions. Je vais pour mon make-up. Et, euh, et j'ai trouvé que c'était assez. C'était pas homogène comme collection. On trouve des bronzers, on trouve des blushs, on trouve une palette de teint. Mais pourquoi? Rien que ça déjà. Il y a des doublons. Les fonds de teint, c'était des fonds de teint compacts. J'ai pas pris de risque de racheter un fond de teint, voilà. Et puis fond de teint compact. C'est pas le produit que j'utilise d'une façon un peu plus systématique. Voilà, ce fond de teint m'a pas causé, donc je n'ai pas pris le fond de teint, je vous l'annonce tout de suite. Je n'ai pas pris de blush, je n'ai pas pris de bronzer, parce que, vous avez vu passer la boîte jaune, j'ai pris la palette teint. Voilà, au niveau du prix, c'est vraiment imbattable. Voilà, c'est le meilleur qualité, meilleur rapport qualité-prix, je vous dirais. Prenez la palette teint, le bronzer plus le blush, c'était beaucoup plus cher que la palette teint. Et voilà, donc il y a un grand miroir d'un côté, l'étui, voilà, je vous ai pas montré l'étui, donc c'est jaune avec une petite impression d'une grosse fleur. La fleur, je crois qu'on l'a déjà vue dans d'autres collections, mais bon, c'est pas grave. Voilà, il y a un joli bronzer, un magnifique blush, deux enlumineurs. Je pense que ça, c'est un blush lumineux. Là, c'est un blush mat. Et l'highlighter qui est ici. Je pense que ça va être très, très sympa. Est-ce que j'y trempe mes doigts dedans? Bah oui, hein, je vais y tremper mes doigts dedans. Voilà. Donc, l'highlighter. Oh, les couleurs sont très jolies, très fines. Là, c'est le blush. Là, c'est les deux highlighters. Le blush et le bronzer qui devrait être canon, pile poil pour ma carnation. Et il a l'air d'être lumineux. J'ai encore craqué pour une petite boîte comme celle-ci, rose. Alors oui, c'est très très joli pour un rouge à lèvres. Oui, cette pandémie va forcément s'arrêter. On va bientôt tomber les masques et les rouges à lèvres vont revenir. Donc l'étui, c'est un étui aimanté, hein, doré, je dirais presque rose gold peut-être, avec une petite fleur à l'extrémité. Et j'ai pris cette couleur-là. Voilà, alors vous allez me dire, il ressemble vraiment à la collection d'avant. Là, le raisin est plus gros. Voilà, avec des petites fleurs qui sont en couronne autour du raisin, très joli. Je vais le tester sur ma main. Donc, c'est plutôt crème, crémeux et lumineux. Voilà la couleur. C'est vraiment des couleurs que moi j'affectionne. Alors, c'est pas vraiment un nude, c'est pas vraiment rouge, c'est pas vraiment rose, c'est pas vraiment marronné. J'aime beaucoup la couleur et c'est lumineux. Tout de suite, ça habille les lèvres, je sais pas. Moi, je trouve que ça me va beaucoup mieux que des rouges à lèvres mat. Ensuite, j'ai pris des produits pour les yeux. Alors, un premier étui Parme, toujours pareil, hein, tous les étuis sont soit dans les jaunes, soit dans les roses, soit dans les Parmes. Donc là, c'est dans les Parmes pour les yeux. J'ai pris une ombre à paupières liquide, c'est la couleur, ça doit être marqué, la 01. Celle-ci, je me suis dit, sur un maquillage vite fait, bien fait le matin, tu t'appliques ça sur les paupières, ça va être top canon. Je le sens qu'il va être canon. Là, je me suis essuyé la main, oui. Je vais l'appliquer. Oh là 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 là, c'est pas possible. Regardez-moi, c'est du multi-reflet. C'est joli, il faut que je l'étale un petit peu parce qu'on ne le met pas en gros tas. Voilà, c'est là. Il y a divers reflets. Alors, sous quel angle on le regarde? Il est plutôt rose, il est plutôt abricot, il y a des petits reflets Parme. Voilà. Ou juste en topper pour illuminer un petit peu, par exemple. Je sais pas, hein, pour illuminer un make-up des yeux un peu trop mat. Hop, on applique ça par-dessus pour redonner un petit peu d'éclat. Et je trouve que c'est vraiment... c'est très joli, c'est très confortable. Ça, c'est très bien travaillé. Ça sèche relativement
très vite. Toujours dans les petits étuis Parme, j'ai pris également dans la collection, je vous ai pas dit le nom de la collection, la Blossoming Beauty, un feutre, un double embout. Ils aiment bien faire les doubles embouts. Alors, il y avait plusieurs couleurs. Là, j'ai pris la couleur 02. Je me suis dit, qu'est-ce que tu vas porter le plus souvent? Des produits pour les paupières, j'en ai plein. Alors, il y a un embout comme celui-ci qui est rétractable. Bon, pour faire un trait. Donc là, j'ai pris le trait marron. Marron noir très, très, très foncé. Voilà. Et de l'autre côté, eh bien, c'est l'ombre à paupières stick. Et on sait très bien, il n'y a pas de surprise, que les ombres à paupières stick de chez Kiko sont toujours sublimes. Et regardez ce que ça peut donner. Un joli trait pour le long des cils, une paupière un peu marronnée, cuivrée, ou juste un coin externe un petit peu flouté, très foncé, et le reste de la paupière en cuivré, ça va être juste canon. Le crayon côté mine foncée, ça glisse, c'est super gras, ça doit se travailler comme de rien. J'ai hâte de tester. Mais je ne me suis pas arrêtée là, bien évidemment. Mais j'arrive à la fin, le dernier produit, oui, j'ai craqué encore, donc dans la gamme Blossoming Beauty de chez Kiko, j'ai trouvé une petite palette. Et alors là, la palette, bien sûr, elle est super jolie. Alors, le revêtement fait un peu velouté, c'est du carton un peu plastifié, avec toujours la petite fleur en surimpression. Et là, c'est la gamme, c'est la couleur. Qu'est-ce que j'ai pris en couleur? La couleur 02. Il y avait deux couleurs. J'ai craqué pour celle-ci. Donc, il y a toujours un petit... Ah, mais il y a une petite feuille plastique. Voilà, je vais l'enlever. De toute façon, ça sert à rien. Un petit miroir. Et il y a juste 6 couleurs qui sont neutres. Oui, elles sont neutres. C'est un magnifique kaki. Je vais vous les swatcher après. Là, c'est un mat, un joli petit pêche mat. Là, c'est un marronné. Voilà. Et là, ce sont que des couleurs lumineuses. Je vous fais les swatchs. Voilà l'étendue des swatchs. Donc, le petit pêche, le kaki marronné, les couleurs lumineuses sont juste magnifiques. Là, c'est le marron qui est un petit peu plus clair. Et je dirais que là, c'est le bronze. C'est le bronze le plus foncé. Là, c'est la couleur qui est... C'est lequel? Oui, c'est ça. Non, je me trompe. Ça, c'est la couleur qui est marbrée. Voilà. Les couleurs sont jolies, les textures ont l'air d'être belles. Je pense que ça sera des fards poudreux, mais le tout, c'est d'en être... d'être averti, voilà. Au swatch, je vois bien, c'est un petit peu poudreux sur les doigts, mais ça se dépose relativement très très bien. Et je me suis dit que, bah voilà, c'est des tons qui iront forcément avec tout. Et au printemps, c'est super canon. J'ai l'impression, en plus, que les tendances sont au kaki. Il y a beaucoup de palettes avec des verts, des choses comme ça. Je pense que ça va être vraiment très saillant. C'était mon dernier article. Et oui, la palette Kiko, c'était le dernier article du mois à tester. Là, j'ai de quoi m'amuser pendant un petit moment. J'espère en tout cas que cette sélection vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce bleu en l'air, ça fait plus que plaisir. Si ça n'est pas encore fait, n'attendez pas. Abonnez-vous, c'est une vidéo tous les mercredis et tous les samedis.